on se maquille, on se coiffe, etc. Et donc tout se passe bien, sauf l'ambiance est un peu stressante puisque chacun va faire de son mieux. Et il se trouve qu'il y avait parmi nous des mannequins professionnels, des gens qui en vivent, qui font plusieurs mannequinats dans la région et partent à l'étranger pour revenir. Enfin, c'est un monde assez compliqué à vivre, mannequin, donc c'est un monde où tu dois beaucoup bouger. Moi, c'est pas ma prétention, je fais juste ça pour expérience, ni plus, ni moins. Et donc, alors peut-être que cette personne était, on va dire, pas très intéressante, ou pas, en tout cas, je vais pas faire de généralité. La personne elle vient, genre le cliché, tu vois, lunettes de soleil, il fait nuit, il faisait nuit, hein. Lunettes de soleil, bling bling partout, même pas bonjour, même pas rien, juste je pose mes affaires où, enfin, le genre de personne qui a envie de lui mettre une claque en tout cas, enfin, moi oui, j'aurais bien aimé lui mettre une claque, ou un petit revers, à la Federer. Bon, rien de tout ça, un peu hautain, bon, pourquoi pas. Et bon, je me dis, bon, c'est une personne qui est un peu spéciale, qui se croit plus haut que tout le monde, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, on continue. Et il faut savoir que j'ai l'impression, peut-être qu'il y en a qui pourront me le confirmer ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un monde très qui essaie vraiment chacun de faire mieux que l'autre. Donc de se surpasser pour essayer de battre l'autre pour être le meilleur. Ah, c'est beaucoup dans l'apparence. Alors moi, bon, je m'en fiche un peu. Je précise que personne ne sait que je suis youtubeur. Et donc personne ne sait que sur Instagram, j'ai plus de 12 000 personnes qui me suivent. Pour ceux qui ne savent pas, 12 000 personnes sur Instagram, c'est pas mal. En principe, les gens ils en ont 2 3 000. Donc c'est plutôt pas mal. Mais ça je le dis pas parce que je n'ai pas de prétention, rien. Moi je suis pas là pour ça, je suis là pour vivre ça. Alors le moment arrive, la musique se lance. Je suis juste derrière Altéane. J'ai une tenue originale, hein, très blanc, très. Le créateur, celui qui crée les tenues, est quelqu'un d'adorable. On a beaucoup parlé, très gentil. Et on est parti. Interdiction de sourire. Il faut se tenir droit. Commencer du pied droit. Et on est lancé. Altéane passe devant moi. On a quelques secondes d'intervalle pour le Covid. Non, je déconne. Non, c'est juste que c'est comme ça. On se lance. Et là, tous les regards sont portés sur toi. C'est assez particulier comme sensation, mais très agréable. Et il est interdit pour un mannequin de baisser les regards, baisser les yeux, c'est interdit. Il faut le regard fixe et droit. Pourquoi pas, c'était assez intéressant, donc une belle expérience. C'était ok. Et donc tout se passe bien. On a notre petit chèque à la fin, c'est parfait. On est des semi-pros, on est content. J'ai senti que la mentalité était un petit peu beaucoup dans l'apparence. Mais c'était pas plus dérangeant que ça. Quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, on nous recontacte pour un mannequinat mais beaucoup plus gros, beaucoup plus grand, très aisé. Donc beaucoup de personnes qui ont du pognon en gros. En fait, donc c'est un truc très chic, très classe. Donc là la pression elle monte un peu plus évidemment, hein, il faut assurer quand même. Donc on arrive en avance, toujours, enfin, un peu en retard. Enfin, bref, je voulais passer au McDo, du coup, enfin, bref, on arrive un peu en retard. Mais tout va bien, on est accueillis. Et là, il y avait des stylistes très connus qui venaient de Paris exceptionnellement pour nous. Donc des gens avec qui ça marche droit, c'est carré, c'est vraiment des professionnels qui sont là pour nous encadrer. Donc c'est tout de suite beaucoup plus tendu, beaucoup plus stressant,
coiffeuse me dit que je le supporte mal. En même temps, je n'ai jamais mis d'eyeliner, donc peut-être c'est pour ça, ou peut-être que c'est mon corps qui réagit mal. Il est vrai qu'à l'époque, j'avais un piercing ici, un industriel, que j'étais obligé d'enlever, parce que ça pouvait pas se guérir, mon corps le rejette. Enfin bref, ça me faisait une grosse douleur, donc je l'ai enlevé. Et là, les organisateurs étaient furax. On est à quelques minutes du défilé et Tom n'a toujours pas de maquillage. Moi, je leur ai expliqué que ça me va pas, quoi, ça me fait mal. Je vais pas défiler avec des gros yeux, non, c'est pas possible. Bon, alors bon, les tensions montent. Le designer qui n'a pas l'habitude d'être confronté à quelqu'un qui est contre ses avis, puisque c'est quelqu'un, je vous rappelle, de très puissant, très grand, tout le monde le respecte, tout le monde veut être son ami, sauf moi, puisque moi je ne veux pas défiler avec des trucs rouges là, mes yeux infectés. Donc j'enlève le maquillage, tout va mieux. Et lui il me dit que si je ne remets pas le maquillage, je ne pourrai pas défiler. Interdit. Drame de tous les mannequins évidemment. Tous les mannequins, oh mon dieu, non. Ben moi je lui ai dit un truc du genre Balek. Je m'en fous un peu, je suis pas pro, je suis pas là pour la succès, je suis pas là pour le succès, rien. Tu veux pas que je défile, je défilerai pas. Et ça l'a un petit peu énervé, le fait qu'on mette en tort son autorité. Et là, je ne sais pas comment c'est possible, mais il tombe sur mon Instagram et il voit que j'ai plus d'abonnés que lui. Là, je pense que c'est son ego qui en prend un coup. Il vient me voir, il me parle, il me dit ah mais tu fais quoi dans la vie? Et moi j'ai dit bah je suis thérapeute, je suis aussi un petit peu influenceur, c'est pour ça que j'ai certains abonnés sur Instagram. Donc l'ambiance devient beaucoup plus festive, plus agréable. Mais j'ai cette sensation où les autres mannequins me jalousent un tout petit peu. Il arrive à se faire apprécier par le grand créateur de Paris. Moi je m'en fiche complètement. Mais bref, il y a une petite tension qui se crée. Pourquoi pas, je décide de passer outre, Balek. Et là, d'autres problèmes arrivent, toujours plus grands, toujours plus haut, toujours plus fort. Et oui, puisque à quelques minutes du départ, à quelques minutes du départ, il y a une fille de 15-16 ans qui était venue aussi pour défiler en tant que mannequin. Et il se trouve que dans sa robe, elle est seins nus. Il faut savoir que avoir les seins nus, c'est quelque chose assez courant dans le monde du mannequin, hein. Ça peut arriver d'être à moitié à poil. Sauf que cette fille avait 15-16 ans et elle ne souhaitait pas qu'on voie ses boobs. Ce qui se peut se comprendre, d'autant plus qu'il y avait ses parents et tout dans la salle, bon, ça se comprend. Et là le créateur qui vient énervé, qui dit non, interdit. Et le créateur, donc c'est celui qui crée les costumes, qui vient et dit non, non, je les crée comme ça se porte sans rien dessous, tu vas tout gâcher. Et il s'est mis à l'engueuler. Et cette pauvre fille était un petit peu, vous savez, un peu. Je me tais, j'écoute parce que voilà, avec la pression, avec le stress, avec le défilé, tout ça, bon. Et
c'est une erreur de laisser défiler quelqu'un contre son gré. Et donc cette fille peut mettre les cache-up, enfin les cache-tétés, et elle est très à l'aise, très agréable, elle a qu'une envie, c'est de défiler, donc tout va bien. Le créateur n'était pas vraiment pour, mais Balek de son avis. Et là, on parle à leur départ, on est toujours à quelques minutes, hein, vraiment les minutes, ça raccourcit. Bon, il y a un petit peu de retard puisque les gens, il faut qu'ils s'installent. Et là, nouveau problème, nouveau problème, encore plus haut, encore plus fort évidemment. Cette fois-ci, c'est Altéane qui doit défiler quasiment torse nu. Je suis quelqu'un de jaloux. Je suis quelqu'un de jaloux, faut l'admettre les mecs, faut l'admettre, on est parfois jaloux. Et j'avais pas envie que 300 personnes voient ses boobs, tu vois, je suis ben non en fait. Et du coup, je suis allé voir comment s'appelle le créateur, alors un autre créateur puisque c'était quelqu'un qui gérait d'autres tenues. Et je lui dis que j'ai pas vraiment envie, tu vois. Altéane lui dit ouais je comprends du coup. Et le créateur pareil, il m'a dit non, elle est majeure, elle va rester comme ça. Moi je lui ai fait comprendre que je n'avais pas envie. Et que ben, forcément le grand Altéane, l'effet boule de neige n'avait pas forcément envie non plus. Et donc on se dit non bah, écoutez, il faut faire un truc parce que voilà, on a envie de défiler mais on n'a pas envie de défiler malaisant. Du coup, il était là, non, non, c'est impossible, non, non, enfin, avec un air très hautain, très autoritaire et pas très sympa. Limite, il se foutait un peu de ma gueule, en mode, qu'est-ce que t'as toi, t'es une merde en gros. Je refais simple. Alors du coup, j'ai dit, ok, très bien, il n'y a pas de problème, on va défiler. Mais j'ai de la chance parce que je porte une de vos tenues. Laissez-moi vous dire que je vais tellement me ridiculiser que votre tenue, elle va être tellement discriminée que personne ne va vouloir l'acheter. Et là, il s'est dit, oh, il va pas le faire. C'est mal me connaître, mec. Je chuchote dans des micros. Question, je suis très haut. Et donc Altéane lui a dit si il en est capable de faire. Moi je lui ai dit sur le tapis rouge, je rentre pas en marchant, je rentre en faisant un salto arrière. C'est bon. Et il a vu que j'étais sur la ligne de départ, j'étais comme un fou, prêt à y aller. Et là il m'a dit attends, Tom, écoute, pas besoin d'en arriver là. Du coup, on a eu satisfaction et d'autres filles au final se sont joints à nous parce que d'autres filles ne vous souhaitaient pas non plus mettre les seins en l'air, ce qui peut se comprendre. Donc, ils ont tous opté pour ce cache-up. Le créateur était comme un fou parce que pour lui il supportait pas ça. Ça peut se comprendre au final d'avoir une création et ne pas voir le corps de la femme en dessous. Même bizarrement les mecs, on n'a pas ça nous. On n'est pas avec le ski galère, bizarrement. Enfin bref. Mais pourquoi pas. Et donc au final, on a pu défiler calmement, proprement. Les filles étaient très à l'aise. Moi j'étais là, j'étais moins à l'aise, mais on était là. On défile, c'était très long le défilement parce que c'était toute une pièce. Beaucoup de personnes. Il y avait le maire de Toulouse, il y avait déjà important, donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et lorsque tu marches sur le tapis rouge, tu te dis si je me casse la gueule, c'est la honte. Au final tout s'est très bien passé, je ne suis pas tombé. Encore moi j'avais des baskets, il y avait des filles qui avaient des robes très spéciales et du coup ben, c'est dur de pas avec des talons, de pas démarcher dans les robes. Bon, le défilé se termine et donc il y a plein de mannequins qui viennent me voir à la fin du défilé. On se change, on s'habille normalement. Et tu sais, ce côté un peu malaisant, ce côté un petit peu ah, t'es youtubeur, je veux être ton ami, tu vois. C'était que ça. Dans le sens, ah, mais j'ai vu que t'avais 12 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Je dis oui, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas une fierté quoi. Les gens ils peuvent venir, ils peuvent partir, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, j'étais un petit peu leur centre d'intérêt. J'étais d'un coup, oh, quelqu'un à leurs yeux. Et ça, j'aime vraiment pas être dans l'apparence dans
pièce, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de oh, moi je suis pudique, non. Tout le monde se déshabille dans la même pièce. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Les garçons étaient très peu, donc il n'y a pas besoin de personne pour les aider. Alors que les filles, c'était peut-être 50. Moi je suis quelqu'un un peu timide quand même en soi. Et du coup, donc il y a une fille qui arrive, qui n'était pas moche, entre autres. Et d'un coup qui commence à lever son haut devant moi. J'étais là. Ouais, je restais un petit peu comme ça, ouais. Et du coup, comme on était plusieurs personnes à aider à les habiller, mais du coup les autres l'ont habillé à ma place. Moi j'étais là. Je m'y attendais pas. C'était fort agréable. Altan ne le sait pas, donc ne dites rien. Et du coup, ben, j'ai passé 20 minutes à déshabiller des filles. C'était agréable. Et les filles s'en foutaient. Hein. Genre, je leur ai dit, mais. Elle m'a dit, mais on en fout. On était 5 ans dans une pièce, il y avait des garçons, des filles, il y avait des créateurs, il y avait des stylistes, il y avait de tout. Enfin, c'était très rapide. Moi, ça me dérangeait de ouf. Parce que je me suis dit, mais putain, mais je sais pas, c'est bizarre. Mais non, dans ce monde-là, c'est normal. Faut pas être pudique. Donc, bah, écoute, moi, au bout de 20 minutes, je reviens avec le smile et tout. Je suis là, salut, salut. Et du coup, Altan me dit alors, ça s'est bien passé. Ouais, ouais. Tu t'es pas trop ennuyé? Non, ça va. Ça va, j'ai vu, c'était cool. L'activité était plutôt fun, ouais. En plus, c'est une nouvelle expérience parce que j'ai jamais autant enlevé de soutif de ma vie en très peu de temps, donc c'était super. C'était très malaisant pour moi. Les filles s'en foutaient royalement, mais moi, c'était malaisant de ouf. J'ai pas l'habitude de faire ça. Et parfois, tu sais, les mecs, des fois on est en mode ouais, moi je déshabille plein de filles et tout, t'es pour se vanter. Mais dans la vraie vie, t'es hyper gêné de ouf. Donc bon, c'était une belle expérience quand même, c'était marrant. Et puis après, j'ai coupé contact avec toutes les personnes là-bas parce que l'ambiance du moi-je m'a pas trop plu. Évidemment, tous les mannequins, filles ou comme garçons, ne sont pas comme ça. Altan fait du mannequinat et elle est pas comme ça, heureusement. Donc je suppose qu'il y en a d'autres qui sont normales, qui ont pas d'ego ni rien, ils sont juste là pour kiffer. Et bravo à vous. Moi je pense que j'étais peut-être dans un mauvais groupe, je sais pas trop. En tout cas, bon, c'est quelque chose que je ne referai plus en tout cas. Parce que ça m'a pas trop plu. Déjà, trop de stress, et puis bon, ça m'a pas trop plu. Voilà mon expérience de mannequin, ma courte expérience de mannequin, puisque ça a duré 1 ou 2 ans, après j'ai arrêté. Alors moi je fais 1m71, et il faut savoir que chez les mecs, le minimum c'est 1m70, et les filles c'est plus haut quand même, c'est plus grand. Évidemment ça dépend les marques, ça dépend avec qui tu travailles, ça dépend si c'est des marques de voitures, ça dépend de plein de choses. Et il se trouve que ça avait besoin de moi, parce que je suis quand même assez petit en taille quand même en soi. Allez, si tu croyais que je faisais 2 mètres, c'est faux. Je fais la même taille que Squeezie, on est des nains. Enfin bref, c'était un petit peu mon expérience que j'avais envie de partager lorsque j'étais mannequin. Franchement, si l'occasion se présente pour toi, c'est que du bonheur, un peu de stress, mais c'est sympa. Et j'espère que tu vas